Imagine le choc. De voir la mort. C'est-à-dire que souvent j'entends, mais quand tu vis, c'est difficile. Tous les gens qui dormaient dans le bus se sont réveillés à l'instant en sautant. C'était pas l'autre jour. Tu ne pouvais pas accepter ça. Et elle se dit, maman, voilà le bus, c'est pas le papa. Et comment on dirait le bus, ça va partir. Mais comme ça. Hey! There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Coucou les amis là-bas. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Ma et Daniel. On espère que vous allez bien, on espère que vous vous portez Super bien. Ouf les gars. Oh, on est de retour à la maison. Et on remercie vraiment Dieu. On remercie Dieu est grand, Dieu ne dort pas. Pour ceux qui disent que Dieu n'existe pas, peu importe votre croyance, si vous êtes musulman, si vous êtes chrétien, bouddhiste, Dieu existe, peu importe votre croyance. Je vous assure les gars, je vous assure parce que ce qu'on a vécu, non. On a failli, mais comme Dieu ne dort pas, Dieu ne pouvait même pas accepter les gars. Aïe. Donc les gars, nous sommes très heureux de nos vacances, seulement qu'il y a plein de choses. On est rentré avec pression parce que j'avais énormément de choses urgentes à régler ici. Donc du coup, on est rentré, on a précipité nos vacances, on est rentré comme ça, sans vraiment... Bien enjoy. Et aussi les gars, vous savez, c'est déjà la rentrée scolaire, donc il faut préparer la rentrée scolaire. Justement. Donc du coup, les gars, ici c'est que la bonne humeur qu'on partage. Justement. Donc si toi tu es nouveau ici, sache qu'ici on apprend, ici on partage, et on découvre, on découvre, on apprend de vous, vous apprenez de nous, tout ce qu'on peut vous offrir, tout ce que vous pouvez nous offrir, c'est comme ça le monde. Donc on a une politique, partager la bonne humeur, on a une politique, on peut construire le monde ensemble. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette communauté de communion, n'hésite pas surtout de liker. Like d'abord la vidéo, c'est la base. C'est la base. Avant de cliquer sur la vidéo, likez d'abord. Donc, tu likes la vidéo, ensuite tu t'abonnes sur la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, pour ne manquer aucune de nos mises à jour, parce qu'il y a du lourd qui arrive comme toujours. Ouais. Et si tu es encore plus généreux, partage la vidéo avec au moins une personne de ton entourage afin que notre communauté puisse s'agrandir. Alors chérie, ce voyage nous a vraiment donné les frissons. Ça nous a secoué les gars. T'es dit. Merde, j'ai eu la peur. De la vie. J'ai eu peur les gars. Mais c'est-à-dire qu'on attend souvent que telle chose s'est passée, mais quand vous n'avez pas vécu la chose, vous ne pouvez pas exactement comprendre de quoi il s'agit. Justement. Les gars, on a manqué de peu un accident tragique. Ça devait être très grave. Ça devait être très grave les gars. Tout a commencé quand on essaye depuis l'ouest à payer les billets. Comme on nous a dit sur la première vidéo de notre voyage, il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas. Donc la seule possibilité pour nous, c'était tellement surchargé, je vous assure. Donc le seul moyen pour nous de voyager, c'était dans le nuit parce qu'il n'y avait pas de bus. Donc du coup, on s'est dépêché et on a réservé le billet pour la soirée. Et voilà qu'on quitte à 22h. Vous quittez. On était à l'agence à 22h, mais on a décollé vers 23h minuit. C'est généralement comme ça qu'ils font. Donc on a patienté à l'agence et tout. Et les gars, on était tellement épuisés qu'on n'a pas pu vraiment vous envoyer les vidéos de notre voyage. Surtout, c'était la nuit en saison pluvieuse. Donc c'est pas vraiment évident. Donc il pleuvait grave. On pouvait rien filmer vraiment pour vous. Ouais. Donc, on a voyagé
D'abord, les gars, le voyage était d'abord bizarre parce que avant que le bus ne décolle, dès et moi sommes allés un peu avec les enfants, un peu prendre quelque chose à manger. Du coup, on arrive, on a pris toutes les premières places. Toutes les premières places. Et donc, et comme on vous a dit, les places manquaient, donc du coup, le code de que chacun a son numéro, les gars ne respectaient même pas. Il n'y avait plus ça. C'est-à-dire que c'est apprendre ou à laisser. Apprendre ou à laisser. Tu t'assois. Donc le plus important, c'est de t'asseoir. Voilà. Mais une chose qui nous a quand même marqué positivement, c'est que l'agence en question, le bus sont VIP, le bus donc même le classique est climatisé, le classique est confortable. Donc du coup, on a, malgré le fait qu'on a pris les places qu'on avait souhaité emprunter, on a quand même pu s'asseoir et on était confortable. On priait Dieu d'arriver très bien, dans de très bonnes conditions. C'était ça l'essentiel. Justement. Voilà. Les gars, nous voilà dans le bus, en prière, on voyage bien parce que d'abord le climat n'était pas bon, donc du coup, quand c'est comme ça, la route est noire, le rétroviseur, la pare-brise de la voiture est avec la pluie à tout moment, donc du coup, il suffit juste d'un petit instant pour que la catastrophe se vienne. Et on pourrait dire malheureusement pour nous, mais par la grâce de Dieu, on a eu un choc à un moment donné. Mais tout cela est arrivé bien après le voyage. Dieu merci, on avait un très bon chauffeur. D'abord, les gars, le deuxième arrêt, j'ai d'abord eu tellement peur parce que j'ai laissé bien dans la voiture avec la plus petite. Oui. Je suis donc sortie avec la plus grande pour aller uriner. Oui. Les gars, dans la nuit, il était oui. 3h comme ça. Oui. Non, on venait à peine décoller 1h comme ça. Non, c'était dans les 2h, 3h, oui, parce qu'on était déjà dans la ville on avait à traverser, on était vers la ville de Konsamba. Voilà. Maintenant, du coup, la petite et moi, on se dépêche parce qu'elle avait tellement envie d'uriner et moi aussi. Dès qu'on trouve un endroit pour uriner, le bus part. Oui. Quand je me tourne, je ne trouve pas notre bus. Je commence à dire, mais what? Et c'était possible de confondre le bus dans la mesure où le chauffeur s'était arrêté dans une zone où les bus s'arrêtent généralement, donc dans une ville sur notre chemin. Oui. Donc du coup, il y avait le bus avec les mêmes noms. Voilà. Avant que tu n'arrives, j'avais supplié le gars, j'avais lancé les mains. J'avais supplié. Donc un très bon conducteur, les gars, je vous assure. Donc je l'avais supplié que pardon papa, et toute ma famille est derrière, c'est comment. Je l'avais supplié, je m'étais levé. J'avais Anaïs oui, j'avais Anaïs en main. Oui, j'avais Anaïs en main. Donc comme tu es arrivé, j'étais debout, j'étais même plus à ma place. Je m'avançais vers lui pour seulement dire que pardon papa. Et comme maintenant il s'était déplacé, il ne pouvait, ça a mis long, il est allé un peu loin parce que l'endroit où on était, il ne pouvait pas garer là-bas. Il y avait des endroits stratégiques. Donc s'il garait là-bas, ça pouvait causer facilement un accident. Ça réduisait la route. Donc du coup, c'est pour ça qu'il a avancé un peu longtemps. Et moi, tout le temps, j'ai eu peur. Il y a ce qui me dit, maman, voilà le bus qui part, papa. Et comment on dirait le bus en train de partir? Mais merde, j'ai eu peur. Hey! Donc, les gars, ce n'est même pas là-bas même notre peur, notre frustration. Notre frustration. Je suis entrée, ça allait bien, on a continué sans problème, avec l'assurance de chauffeur conduisait bien. C'est vrai que parfois dans la nuit avec la pluie, il y avait des dépassements, mais on a très bien voyagé jusqu'à ce qu'on arrive dans la ville de Bekoko, dans la zone de Bekoko, presque à la limite même. À Bekoko, on arrive là-bas. Il y a un groupe de benzineurs qui passent. Les groupes de bandits. Moi, je ne sais pas d'où ils sortent. Non, c'est jamais les camps des motos taximens. C'est les camps, ils font toujours comme ça, soignez le voir. Ils voyagent à moto, même une centaine. Une centaine. Donc, quand l'un de leurs membres meurt, décède, autant pour moi. Ou bien quand le frère de leur membre décède et qu'ils veulent escorter le corps, ou bien quand ils voyagent. Donc c'est toujours comme ça, les gars voyagent en groupe, même une centaine, plus même.
parfois les cinquantaines, oui, ça dépend aussi. Pour faire le désordre en route. Et les gars filent à vivre à l'heure. Maintenant, le groupe des benzineurs là passe parce que le chauffeur venait tout se déposer une jeune fille également pour qu'elle urine. Donc elle a lancé le manque, pardon. Le chauffeur l'a déposé. Quand le chauffeur reprend la route directement à 5 mètres comme ça, directement le groupe là passe à grande vitesse. Donc, mais Mon cœur s'arrêter. Les gens souffrent à l'hôpital pour ne serait-ce que pour le palu. Les gens sont en bon état et ils jouent avec leur vie comme ça. Comme s'ils n'ont même pas de sens. Comme si le sens était... Ils étaient dépourvus de tout le Je ne sens. comprends pas. Et le chauffeur était vraiment trop fort. Le chauffeur était trop fort. Il a tellement évité qu'on le tombe. À la fin de ces gars, il y a directement une autre moto comme ça. Deux gars qui sortent directement du snap avec les bouteilles de bière en conduisant à vivre à l'heure. Les gars venaient que sur notre côté, donc à peine le chauffeur rentrait en route parce qu'il avait garé pour que la fille urine. À peine rentré en le gars, il vient directement en face de nous et il y avait les camions, les grumiers qui passaient. Le chauffeur est encore rentré en route. Donc, imaginez-vous prendre la petite montée comme les dos d'âne pour revenir sur la route et revenir sur ça. Donc, on devait balancer loin au champ. Et le chauffeur, et on danger déjà. Justement. Le chauffeur, donc, c'est-à-dire qu'il a tellement évité. Vous voyez, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. On descend, il remonte. Il est revenu directement vers la route comme ça. Mais malgré tous ses efforts, le gars a quand même percuté la capote de la voiture du côté gauche. Donc, bam, tombé là-bas loin devant à plus de 100 mètres. On a cru que les gars, on les avait écrasés. Tout ça dit que... Les gars, ça fait imagine le choc. De voir la mort. C'est-à-dire que souvent tu entends, mais quand tu vis, c'est différent. Tous les gens qui dormaient dans le bus. Tous les gens qui dormaient dans le bus se sont réveillés à l'instant en sursautant. C'était pas notre jour. Dieu ne pouvait pas accepter ça. Il y avait les premiers donc, il y avait une forte possibilité. Et les gars là ont tellement eu la chance que notre chauffeur était vraiment bon. Si c'était un autre, il passait sur eux. Je vous assure. Il l'a évité comme ça au péril même de... Il a trop évité. Et quand il est rentré comme ça, il a braqué la voiture, il a directement serré. Nous qui étions les premiers bus en route, parce que notre chauffeur à la fois conduisait très bien, mais on est vite arrivé. Tous les autres bus nous ont traversé. On était les derniers arrivés à la maison. On était les derniers arrivés à la maison parce que on est arrivé là-bas aux environs de 5h30 et poussière comme ça, 6h moins. Oui, 6h moins. Et on est quitté de là à 13h, 13h comme ça. Parce qu'après, il fallait faire le constat. Oui, il fallait attendre que les policiers viennent faire le constat. Pour venir faire le constat et tout. Et ce qui est marrant, c'est que ces gars inconscients reviennent vers nous et entre dans notre bus pour faire la bagarre, pour dire qu'on voulait les tuer. Merde! On a donc vu. Il n'a même pas vu de choc. Parce que là seulement une égratignure. Et il faisait le gros bras dans le bus. Heureusement qu'il y avait les hommes dans le bus. Oui. Que, gars, assois-toi d'abord. Il a fait le bout n'importe comment. C'est vrai. Avec tout ça, avec la bouteille de bière à main. Seulement la bouteille de bière, on te condamne seulement à cause de la bouteille de bière. Il conduit en état d'ivresse. Il était là, il n'arrivait même pas à tenir. Oui, il s'est tombé. C'est même le choc de l'accident même qui lui a fait. Qui lui a fait même se réveiller Parce que le gars, tu meurs, tu ne connais même pas ce qui s'est passé avant de mourir. Justement. Il était. Donc. Pourtant être inconscient à ce niveau, à ce point. La peur, non. Pourtant être inconscient. Je ne sais pas si bien un peu comme moi, mais j'ai trop peur. J'allais à esthétique. Non, je crois à ce moment j'allais à Anaïs. Oui, tu avais Anaïs parce que. Mais c'est moi arrêté dans pas comme ça. J'ai eu. Je tremblais même. Parce que
tu vois comment ton bus est en train de vouloir tomber. Et de quelle manière? Donc, Voilà. Mais après ça, tout s'est bien passé. Après ça, on a fait le constat et tout. Et quand on a fait le constat, imaginez-vous les gars qui faisaient le bruit parce qu'ils voulaient qu'on leur donne quelque chose, on les monnaie. Oui. Maintenant qu'on a dit que non, c'est la police qui doit venir, on doit faire le constat. Si c'est que nous sommes en tort, que vous êtes carrément sur notre côté, ou bien si vous, peu importe, la police doit venir donner son verdict et la personne qui doit dédommager, l'autre doit dédommager. Ils ont fui. Ils ont pris fuite. Je n'ai même pas vu à quelle heure les gars sont partis. Ils ont pris fuite. C'est-à-dire que, en voulant, c'est-à-dire que, merde. Ouais, Seigneur. On donne nombre de corrompus dans le bus. Donc, imaginez, à cause de deux personnes, on devait perdre. Seigneur. Donc, mais Dieu est fort. Dieu est miséricorde. Donc, peu importe votre croyance, même si vous ne croyez pas, sachez qu'il y a des forces surnaturelles qui guident le monde et il y a des forces négatives donc, et positives. Et Dieu existe. Ce jour, notre Dieu positif était avec nous. Comme toujours, d'ailleurs même. Seigneur. Merci Seigneur. Donc on est. C'est-à-dire que. Le jour là, je ne comprenais même pas. Donc on est. On a bien voyagé et d'ici peu. Les gars, on dit qu'un bien fait ne se perd jamais. Donc nos mamans nous ont capté seulement avec la provision. On va partager avec vous. Alors même quand on vous parle là, on a même déjà préparé l'arachide sur ça jusqu'à manger fatigué. On ne pouvait parler de maman. Et si on parlait comme ça là, on allait maman. Mangeons d'abord. On va manger l'arachide là. Et pardon, mangeons d'abord. Parce que si on partait comme ça, on allait dire quoi? Je vous assure. Donc les gars, sachez que dans la vie, le bien est bien, l'amour est bien. L'amour est bien. Aimons-nous vivants et faisons que le bien autour de nous. Parce que vous pouviez entendre un jour qu'on est allé au village et que les maris d'année sont restés en route. On n'a pas pu arriver à la maison. L'amour est bien. Aimons-nous vivants et sachons qu'il y a un protecteur au-dessus de nous. Donc rendons-le toujours grâce. Je vous assure les gars. Donc aujourd'hui, nous sommes là, on va vous gâter avec des vidéos. Dieu a dit jamais. Hey, la famille c'est pas où? C'est comment? On parle qui va vous gâter. Donc les gars, on doit arrêter là pour aujourd'hui parce que si on doit continuer à parler, ça doit jamais finir. On ne doit pas vous lâcher. On ne doit pas vous lâcher. Donc restez seulement scotchés sur la chaîne. À toi qui est nouveau sur la chaîne, sache qu'ici c'est toujours la bonne humeur. Donc dis-nous surtout d'où tu nous regardes présentement, de quelle partie du monde tu nous regardes. Ça nous fait toujours plaisir. Donc n'hésite pas surtout de partager la vidéo, partager la chaîne, surtout la chaîne parce qu'il y a du lot qui arrive. Ici on apprend, ici on s'éduque ensemble. Donc c'est l'amour. Et vous pouvez partager les vidéos à Facebook, WhatsApp, dans vos groupes de famille, partout. Donc les gars, prenez bien grand soin de vous, n'est-ce pas? Ouais. Portez-vous bien et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous. Ouais, on vous aime très fort. Bye bye. Ciao.